Bonjour et bienvenue dans IDF en chez vous. Cette semaine, je suis à Villeneuve-la-Garenne et je suis avec Abdullah El Gâteau qui est graphiste. Bonjour Abdullah. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes venu à Villeneuve-la-Garenne et comment vous êtes venu à graffer? Le graffiti, ça fait maintenant, allez, on va dire une bonne vingtaine d'années que j'en fais. D'accord. Donc j'ai commencé comme un peu tout le monde à l'époque. Oui. Il n'y avait pas d'école de graffiti, on ne connaissait pas trop le graffiti et donc on s'entraînait. Non, sur les murs des voilà. rues. Ouais, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. En tag quoi. Voilà, c'est ça. J'ai commencé comme ça. Voilà, donc je taguais, j'écrivais mon nom et petit à petit j'ai commencé à faire des graphes. Donc le tag c'est juste des signatures. Hein. Le graphe c'est un peu plus en couleur, il y a plus de formes, des dessins. Mais à un moment donné, quand est-ce que vous avez vu que vous aviez du talent, que vous avez justement changé du tag au graphe? Ah non, ça serait prétentieux de dire que j'ai du talent. Enfin, je fais ça. Non, je fais ça modestement. Non, mais à un moment donné, on voit qu'on peut faire ça en tant qu'artiste. C'est devient de la peinture, tandis que le tag, honnêtement, c'est pas très beau. Le tag simple. Je comprends qu'on a envie de mettre une signature sur le mur, mais pour les gens qui connaissent pas la personne. Voilà, mais en fait, c'est comme les tableaux de grands maîtres qui, pour Monsieur Tout-le-Monde, ne veulent rien dire. C'est exactement la même chose. Par contre, un critique d'art, tout de suite, il verra quelque chose. Dans le graffiti, c'est pareil. Vous n'y voyez rien. Moi, j'y vois quelque chose dans cette signature. Donc voilà, c'est de la calligraphie. Donc chacun a sa forme, chacun a son style, chacun a sa petite touche. Donc voilà, en fait, je pense qu'on connaît encore très mal tout ça. Alors, comment je connais ça? Non, les gens en général, le milieu. Oui, justement. On connaît encore très mal ce mouvement, quoi, le graffiti. Alors, comment vous êtes venu ici dans cette salle? Alors, parce que vous avez une salle à vous maintenant. En fait, il y a maintenant 13-14 ans que j'ai monté une association. Voilà. Concernant la réalisation d'objets, enfin, de projets artistiques, sportifs, culturels, enfin bon. Et à un moment, j'avais pensé pouvoir évoluer en partant d'ici. Donc j'ai été faire mes festivals, j'ai été fréquenter un peu d'autres sphères. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ces jeunes qui étaient autour de nous avaient aussi besoin de nous. C'est-à-dire que rester 20 ans dans le graffiti, ça nous change notre manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, je ne vois plus les choses comme je les voyais avant. Très bien. Et je me dis que ça peut permettre à des jeunes ou à des moins jeunes de pouvoir trouver une voie et puis de se réaliser à travers ça. Donc j'essaye de leur donner des cours ici, j'essaie de leur faire comprendre un petit peu ce que c'est que le graffiti pour les emmener ensuite vers autre chose comme le faux bois, le faux marbre, ce qu'on appelle la peinture traditionnelle. Donc voilà, c'est un tout. D'accord. On est dans une cité ici. Vous avez grandi dans cette cité? Oui, j'ai grandi dans cette cité, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la vie de tous les jours dans une cité? Qu'est-ce que vous aimeriez changer et qu'est-ce que vous adorez, que vous aimeriez garder? La vie dans une cité, c'est la vie comme je sais pas, chez Monsieur Tout le Monde. Une cité, c'est juste un endroit. Hein. Ensuite, les problèmes, tout le monde en a, je pense. Peut-être que les problèmes sont un peu plus concentrés dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et que l'attention devrait être un peu plus portée justement sur ces zones où on en a un peu plus besoin, quoi, voilà, tout simplement. Il y a un travail énorme à faire. Je pense que s'il y a une volonté réellement politique, s'il y a une vraie volonté politique de faire changer les choses, je pense que voilà, on peut en être capable. Comment s'appelle votre association? Objectif 2000. Très bien. Et d'où est venu le titre? En fait, c'était un jeu de mots parce qu'on avait monté ça en fait avant l'an 2000. Donc l'objectif c'était atteindre l'an 2000, etc. Mais en fait c'était objectif 2000 membres. Voilà, il y avait un petit jeu de mots puis on l'a gardé en fait. Et là vous êtes combien de membres? Mais écoutez, je sais pas. Non, on est beaucoup. On n'est pas 2000 mais on est beaucoup quand même. Ah, ok.